À l'est, hein, voilà. Gloire à Dieu, on est bien dans la présence de Dieu. Hein. Quand on écoute des témoignages, des expériences, ça réjouit nos cœurs. Ça montre que Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Avant d'ouvrir la Bible et puis de vous parler de quelques mots que Dieu a mis sur mon cœur, je voudrais vous raconter une petite expérience. Vous savez, dans les pays de l'Est, il y a des gens qui sont pris par des coutumes comme nous on était dans les coutumes, dans les traditions, c'était difficile. Et moi, ça fait maintenant, ça va faire une trentaine d'années que je suis missionnaire, donc en Serbie, où on a passé la moitié de notre vie là-bas. Et puis, on a appris à connaître les gens. Ils ont des traditions pareilles que nous. C'est le même peuple que nous, comprenez ? Nous, on peut aller dans le monde entier. Dans le monde entier, on se comprend avec les gens. On a la même langue. Vous comprenez ? On est des véritables gitans. Amen. Pas dire le nom. On est des véritables. Parce que où on va, dans n'importe quel pays, on trouve des gitans, pas de problème de langage. Eh oui. On parle directement comme ça. Là-bas, on ne parle pas le français, c'est fini. Aussitôt qu'on a passé la frontière, c'est fini, on ne parle plus le français. Vous comprenez ? Avec Esaïe, lui, il dit, Enoch, on passe la frontière, je suis président. Il me dit, à chaque fois. Je dis là-bas, il va prendre le président, hein, pas moi. Et Dieu a fait quelque chose, je ne sais pas pourquoi il l'a fait, il me le dira quand je suis en haut. Mais on a une facilité terrible de prêcher l'évangile parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre la langue pour aller prêcher l'évangile. Et les traditions qu'il y a là-bas, c'est les mêmes qu'il y avait chez nous avant, les anciens. Et là-bas, ils sont touchés par l'évangile, ils viennent à l'évangile, et puis le miracle se fait de l'évangile, quand on les baptise, ils viennent prédicateurs, ils sont baptisés du Saint-Esprit, on enseigne ces gens. À l'époque, il n'y avait pas d'école biblique, ils ne pouvaient pas venir à l'école biblique, alors le soir, je prenais ma Bible, et je prenais les études de Payan, de Jimmy, de Barlow, je les mettais là, et puis c'était moi l'enseignant, vous comprenez ? Et tous les jeunes prédicateurs, je les enseignais. Et il y avait des gens, depuis 30 ans, on les voyait parce qu'ils font les fêtes foraines. Et nous, on se met sur les fêtes, là. Le soir, ça commence la musique. Et là-bas, il n'y a pas de décibels. À fond, la caisse. La musique à fond. Un coup, tellement que la musique, elle était forte, mon camping, il était derrière des grosses battes, comme ça. On est rentré dans la camping. Tous les armoires, ils étaient ouverts. Je dis, alors, on s'est fait kérab, ils nous ont chorab. Tellement les basses, les armoires, ils s'ouvrent. Et on prêche dans l'évangile dans ce milieu-là. Alors, c'est pas tout le monde qui peut aller, bien sûr. Mais on va vous faire aller, nous, avec vos offrandes. Amen. Et puis, quand il y aura des âmes qui vont se convertir, ça sera à cause de vous. Voilà, vous avez mis aussi quelque chose. Et puis, ces gens-là, sur les fêtes, ils étaient là. Il suffit qu'on parlait de l'évangile, ils ne voulaient pas nous parler. Et ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans, 25 ans. Et il y a 3 ans en arrière, là, Dieu, nous, c'est fini. On ne pourra pas les toucher, ces gens-là. Aussitôt qu'on s'approche, on faisait des réunions en plein air, dehors, on faisait nos sports, comme ça. Ils passaient, ils traînaient un petit ferraille d'un manège, là-bas, et puis on ne pouvait pas les toucher. Mais là-bas, il y a des traditions, comme chez vous, comme chez nous, là. D'un seul coup, il y a un chrétien qui est mort. Un chrétien, celui-là, il est mort pour la gloire de Dieu. Et à cause des coutumes, ils sont plus un enterrement. Mais comme le chrétien était mort, là, il n'y avait pas de curé, il n'y avait rien du tout. C'était nous qui prêchions l'évangile. Dans le cimetière, là, nos plus grandes réunions, on a plus de monde dans nos réunions, c'est dans les cimetières, dans les enterrements. Parce qu'on ne peut pas les avoir, on fait des réunions pour 1, pour 2, pour 3, pour 5, on a des petites églises, on est 30 dedans. Mais où il y a une auditoire, comme 200-300 personnes, c'est dans le cimetière. Alors vous comprenez que on en profite, hein. Et ces gens-là, qui ne voulaient pas écouter l'évangile, mais à cause de la tradition, à cause qu'ils connaissaient l'homme qui était mort, alors il a pris toute sa famille, et puis il est venu là-bas, et puis nous on était là, on a commencé à chanter des cantiques, dans la langue, dans le temps, en manouche, et on a commencé à prêcher en manouche. Et vous savez quoi la parole? Quelle puissance la parole de Dieu. Vous savez, quand on prêche, il ne faut pas prêcher ce qu'on sait,
Mais il faut prêcher ce qu'on sait de la parole de Dieu. Et c'est la parole qui va dire, ah là, il ne pourra pas, ça va être difficile là. Bon, c'est pas la peine d'en été 20 fois. Mais la 21e fois, la parole, elle passe les frontières, elle traverse les cœurs, et l'homme, il est touché. Et ça faisait 25 ans qu'il ne voulait pas écouter. Et là, à travers la parole de Dieu, là, paf, la parole a transpercé le cœur de ses parents. Il n'a rien dit. Il est venu dans le petit pasteur de chez nous, il s'appelle Couteau. C'est le plus ancien là-bas. Il a dit, je voulais te demander, si jamais des fois, il arrive un malheur chez nous, est-ce que vous pouvez venir prêcher? Parce qu'on ne veut plus d'archaïque. On n'a jamais écouté quelque chose d'aussi beau. On n'a jamais vu des promesses comme ça pour les chrétiens. Est-ce que si jamais il y a quelqu'un qui meurt, vous pouvez venir, vous pouvez les appeler pour prêcher l'évangile dans le cimetière? Le petit pasteur, il a dit, bah oui. Et puis le temps passait. Et le frère de cet homme est décédé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléphoné. Il a dit, allez, venez, on n'appelle pas les rachats, c'est vous qui faites tout, là, tout. Et la deuxième fois, en 2 ans, il a écouté une fois la première fois, 2 ans après une autre prédication. Et après le message de la prédication, il est venu voir le petit pasteur. Il dit, maintenant allez, venez chez nous, dans ma maison, je veux que mes enfants ils aillent. Pour nous, il y a une petite espoir. Peut-être que tu crois, toi, dans ton cœur, ma fille, elle ne viendra jamais à l'évangile. Mon fils, il ne viendra jamais à l'évangile. Il est trop dur. Son cœur, c'est de la pierre. T'inquiète pas. Dieu, Amen. Dieu, dans sa grâce, Amen. Il trouvera un chemin. Amen. Pour toi, il n'y a plus de chemin. Pour toi, il n'y a plus d'issue. On ne pourra plus, on n'en peut plus. T'inquiète pas. Mais prie pour lui, mets tout ça dans les mains du Seigneur. Amen. Et le Seigneur vous parle une porte. Et ton fils, ta fille sera couché. Comme il a fait pour ces gens-là. Et l'été passé, là, on a eu la grâce. On a baptisé quelques-uns. Pas tous, mais quelques-uns. On les a baptisés. Vous savez, là-bas, on n'a pas de tente, on n'a pas de chapiteau, on n'a rien du tout. Quand il y a du monde qui vient, vous savez, c'est où notre tente à nous? C'est le scotter, l'autodrome. Vous comprenez? Il y a un chrétien là-bas, il s'appelle Miglo, il s'appelle Harrison. Il a un scotter, on met des chaises en dessous le scotter, là, et on prêche l'évangile. On a fait les baptêmes en dessous le scotter. Tellement il est venu du monde, il n'y avait plus assez de chaises. Alors les gens, ils se mettaient dans les autodromes. L'homme et la femme dans une autodrome, l'homme et la femme dans une autodrome, comme ça. Et moi, j'ai voulu un petit peu plaisanter. J'étais en train de chanter un cantique. Je dis, on va demander à la voiture 22 qui prie le Seigneur. Mais c'est beau. C'est beau, les frères. Il n'y a pas plus beau que l'homme de Dieu. Amen. Tu peux avoir la plus belle maison. Tu peux avoir la plus belle voiture. Esaïe, tu peux avoir la Ferrari. Ça n'a rien à voir à côté de l'homme de Dieu. Il n'y a pas plus beau que l'œuvre de Dieu. Pour celui qui l'aime, bien sûr. Et moi, j'aime l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, c'est vrai, c'est difficile. Tout le monde ne peut pas aller. Mais Dieu a appelé des hommes. Amen. Allez. Il y a plein de frères qui m'ont dit, Enoch, comment tu fais pour aller là-bas? Je préfère prêcher là-bas pour 3 personnes. Tu as un chapitre plein. Je me régale aussi, là. Mais c'est ça, Dieu a mis dans le cœur, voilà. Et puis, je ne peux pas vous le raconter, il faut le vivre, il faut demander ça. Hier, moi, le matin, je me suis levé avec une idée en tête. J'ai vu la télévision, j'ai vu qu'ils annonçaient du froid fort. Il y a une vague de froid, ça s'appelle Sibérie. J'ai un poêle à bois vers moi. Je me lève ce matin et je me prépare du bois parce qu'il fait froid. Alors je me suis levé, j'étais en train de faire ma toilette, le téléphone il a sonné. Alors je l'ai laissé sonner, mais je ne pouvais pas. Et je retournais à mon téléphone, j'ai vu que c'était Bélo. Vous savez, il n'y a rien de prévu. Tout se fait spontané. Et des fois, il faut quoi? Il faut provoquer les choses. Je regardais, je dis, tiens, j'appelle Bélo. Je rappelle Bélo. Alors, Enoch, ça va? T'es chez toi, oui? Tu viendrais pas à Montpellier? Pourquoi? Ben, on serait tous ensemble, il y a Esaïe là. On serait ensemble, 2-3 jours. Je dis, mon Bélo, tu me prends comme ça, tout de suite, je pars bien. C'est pareil. Je dis, c'est bien, je suis comme mort dans la communion des frères.
J'entends Bélo, ça rappelle dans 10 minutes. Je regarde à elle, elle est en robe de chambre, elle dit lever, elle va me faire le café. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Bélo, il nous appelle pour passer 2-3 jours avec eux. Je n'ai pas venu avec une idée de prêcher, moi, ici. Juste de voir des frères. Parce qu'il y en a, si tu ne les invites pas, pour prêcher, ils ne viennent pas à la réunion. Bon, moi que je prêche, amen, que je prêche pas. Mais ça me réjouit autant de voir mon frère, de le prendre dans les bras. 10 minutes après, j'étais bon, je viens. C'est à côté, hein? Oui, je suis à 450 km de là. Ça va me faire 900 km aller-retour. Mais bon, pour l'œuvre de Dieu. On fait ça pour l'œuvre de Dieu, vous comprenez? Et il faut qu'on soit disponible. Et puis la valeur de ça est accompagnée par des textes de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas inventé. La Bible, elle dit, c'est marqué dans la Bible, le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est son activité. Tu veux un trésor? Parce qu'il parle de trésor, le Seigneur, là. Quand il parle de trésor, Seigneur, c'est plus qu'un trésor qu'il y a sur la terre. Hein. Le précieux trésor. Alors quand on parle de précieux, ça veut dire, c'est pas un précieux trésor en or. On fait l'appellation précieux que sur des perles précieuses. Un trésor en pierre précieuse. Vous voyez, on dans les pubs, il remue dedans. Là. Ah, ça brille. Mais c'est plus que ça. Le Seigneur, lui, prend le symbole de quelque chose de plus cher sur la terre pour nous faire voir les valeurs. Mais les valeurs de Dieu, à côté des valeurs de la terre, c'est de la pauvreté. Vous comprenez? C'est quelque chose de tribal. Voilà comme ça que je veux dire. Et une fois qu'on a expérimenté tout ça, les frères et sœurs, le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Vous voulez ce trésor-là? Amen. Il faut rentrer dans les qualités, c'est marqué. Il faut être un homme actif. Appuyé sur le bouton. Pas aller activer le bouton qui partir. Moi, c'est ma vie. J'en rêve la nuit, je le vois devant moi le matin, et puis voilà. Et puis je vais mourir comme ça. Demain, on me dit, Enoch, tu te mets là-bas, et tu bouges pas. Ben, puis là, il bouge pas beaucoup, là. Il faut que je bouge. Il faut que je sois actif, il faut que je prêche l'évangile, il faut que je chante. Un jour, j'ai fait une fracture du myocarde. Et puis j'étais dans un lit là-bas, et puis les docteurs disaient, monsieur, si vous êtes foutu, c'est fini pour vous. Soit je meurs, ou soit je reste je suis mort là, je suis sur un canapé là-bas, puis je ne peux plus rien faire. Je lui ai dit, Seigneur, je n'ai pas pensé à ma femme, je n'ai pas pensé à mes enfants, je n'ai rien pensé. Je lui ai dit, Seigneur, si c'est pour rester pour un canapé comme ça là, puis être vivant, prends-moi tout de suite, je veux mourir. Je n'ai pas demandé la guérison, Seigneur, je ne peux pas demander qu'il relève. Si pour rester sur un canapé, puis être vivant là, et puis pas faire ce que j'aime, prends-moi tout de suite. Et le Seigneur m'en a sorti. Amen. Et je suis là ce soir, ça fait 6 ans de cela. Ça ne m'a pas arrêté de bouger, j'ai toujours bougé, j'ai toujours fait. Et le Seigneur m'a béni. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Et aujourd'hui, je suis ici. Et je me régale. J'aime prêcher l'évangile. Vous savez, on vit des temps qui est très difficiles. Je voudrais parler aux chrétiens ce soir. Et s'il y a ceux qui nous côtoient, qui sont près de... Si tu es là, c'est que tu aimes le Seigneur. Il y aura aussi une parole pour toi. Vous savez, on annonce et on le prêche, ça fait des années. Et aujourd'hui, on vit des temps où le Seigneur n'a jamais été si proche que ça. Avec les événements, on écoute tout ça, les guerres et toutes ces choses-là, le Seigneur, il est vraiment à la porte. Un jour, il y avait un frère que je connais bien, un ami à moi. Il était en train de prêcher sur le retour du Christ, comme il l'a fait Isaïe hier. Il prêchait l'évangile comme ça. Et il prêchait sur les prophéties accomplies. Celle-ci, elle est accomplie, celle-ci, elle est accomplie. Et à la fin de sa prédication, il a dit, tous les prophéties sont accomplies. Sur le retour du Christ, toutes les prophéties, ils sont accomplis. On n'attend plus que maintenant que le Seigneur y revient. Il y avait un chrétien au milieu de la salle là. Il lève la main et dit, frère, il dit, il n'en reste pas une petite, qui n'est pas accomplie. Il dit, non, mon frère, tout est accompli. Mais il n'en reste pas une toute petite, alors qui n'est pas accomplie. Je te le dis, mon frère, toutes les prophéties sur le retour du Christ, ils sont tous accomplis. Et puis même, tiens, je vais te dire quelque chose.
Tout est accompli. Il dit, je te le dis. Je ne sais pas ce qu'on fout là. Je ne sais même pas pourquoi on est là encore. Il dit, je ne comprends pas qu'on est là encore. On devrait être parti déjà. Alors là, le petit chrétien qui était là, qui voulait rester là, bien sûr, il attendait, il aimait la terre, mais il comprenait. Ah bon? Tu me dis, tu ne sais pas pourquoi qu'on est là? Oui, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être que il y en a un, peut-être deux. Il y a un nombre dans la Bible. La Bible, elle parle d'un nombre de l'Église. Un nombre. Peut-être qu'il n'en manque qu'un. Peut-être qu'il en manque 10. Mais je vous le dis, les frères, je voudrais pas vous faire peur. Mais je voudrais que vous compreniez que c'est fini. Il faut plus s'installer sur la terre. Amen. Jésus, c'est réel. Il revient bientôt. Amen. Il est à la porte. Et si tu as mené une vie chrétienne, je ne voudrais pas vous faire du mal avec des mots, Seigneur. On a peur d'employer des mots. Ésaïe, lui, quand il dit un mot, il fait s'excuser. Il m'excuse de dire ça, il m'excuse de dire ça. Mais les frères, mais non, il faut qu'on arrête avec les excuses, Ésaïe. C'est la parole de Dieu quand même. On ne peut pas s'excuser avec les mots de Jésus. C'est Jésus qui les a dit, qui les a présentés aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Amen. Et puis, il ne faut pas qu'on mène une vie de patachon. Il faut qu'on mène une vraie vie chrétienne avec Dieu. Amen. Une vie d'intimité avec Dieu. Il faut l'attendre fort. Hier, je disais, vous êtes contents que Jésus est vivant. Vous êtes contents que Jésus vient vous chercher. Est-ce que vous voulez qu'il revienne maintenant? Il n'y avait plus d'amen, il y avait la moitié d'amen. Vous comprenez? Alors, je me comprends, les frères. Les sœurs, il y a des sentiments, il y a le petit qui n'est pas encore engagé, il y a la petite qui n'est pas encore engagée, alors on voudrait qu'elle se convertisse, on voudrait... Mais les frères, je vous dis une chose, il faut quand même dire que l'esprit et l'épouse du bien. Il faut vous mettre du côté du plus fort. Un jour que je prêchais sur le retour du Christ, ben voilà, je n'ai même pas rentré dans mon message. Je revenais des pays de l'Est. J'avais resté pendant 1 mois et demi. Et tous les jours, je prêchais deux fois par jour. Je prêchais. Le matin et le soir, pendant 1 mois et demi. J'ai prêché en 1 mois et demi à peu près 50 fois. J'en avais marre d'écouter, j'en avais marre de parler, et ma femme encore pire. Mais j'étais obligé de prêcher l'évangile. On s'est élevé pour prêcher, et puis voilà, il faut continuer jusqu'à la fin. Je reviens dans une mission. J'arrive à la réunion, il dit demain, après-demain, c'est Jimmy qui presse. Il dit, excuse-moi. Alors là, j'écoute là, Jimmy, je tombe mort. Il y avait 40 prédicateurs dans la mission, on était 350 voitures. On était en Bretagne, à Vannes. Allez, je rentre chez moi, j'étais en train de manger, il y a un groupe de prédicateurs qui vient vers moi. Il dit, Enoch, dimanche, tu prêches. En fait, je viens d'arriver. Je dis, vous êtes 40? Je dis, non, je ferai une réunion. Hein. Non, on a décidé tous que c'est toi qui prêches. Dimanche, il vient, j'entends prêcher. Je monte sur l'estrade, j'avais préparé un message, j'avais une semaine pour préparer le message, pas comme aujourd'hui là. J'avais un message, mais je n'avais pas d'introduction. Je monte en haut, j'ouvre la bouche, le Seigneur, il parle. Sur le retour du Christ. Est-ce que vous croyez que le Seigneur revient maintenant? Ben voilà, comme hier. Ben je dis moi, je vous le dis, j'ai un fils. Là. Il n'est pas encore chrétien. Ben moi je veux que le Seigneur revienne maintenant. Il arrivera, qu'est-ce qu'il arrivera, mon fils? Il y avait 500 personnes. Hein. Je vous le dis en vérité. Il arrivera, qu'est-ce qu'il arrivera, mon fils? Mais moi je me mets du côté de la parole. Vous savez, quand on se met du côté de la parole de Dieu, on est quoi? Gagnant. On est gagnant. Du côté des sentiments, on ne gagnera pas. Tu vas pleurer, oui, il l'aime, on est tous pareils, de toute façon on est un peuple sentimental à fond. Mais moi je m'ai mis du côté de la parole, il arrivera, qu'est-ce qu'il arrivera à mon fils? Mais je sais, je connais mon Dieu, je sais ça. Seigneur, qu'il ne faut pas longtemps pour que tu touches mon fils et que tu le sauves. Mais j'ai dit ça quand on joue du soir, devant 500 personnes.
je prêche, la prédication elle finit, on s'en va chez moi. Moi, le dimanche matin, je n'avais pas pris mon téléphone, je l'avais laissé dans mon camping. J'arrive chez moi. Ah, mes trois garçons, mes trois enfants, ma fille, et mes deux garçons, ils m'appellent. Sauf celui-là. Je regarde, et il me laisse un message. Il dit, Tata, ce matin, mon père, ce matin, les trois, ma fille et mes deux garçons, ce matin dans son camping, quand j'étais en train de prêcher, le dimanche matin, le petit s'est converti. Vous comprenez ça? C'est pas possible. Oui, dans la camping. Dieu, il a vu mon cœur. Alléluia. Dieu. Alors je lui téléphone, bien sûr. Allô, mon fils? Ça va? Oui, mon père, ça va. J'ai rien dit du tout, mais dans sa voix. Vous savez, le père, il reconnut la voix de son fils. Dans sa voix, c'était fini. J'avais vu qu'il avait changé. Oui. Alors mes frères, je ne vais pas vous dire de vous mettre du côté d'un prédicateur, de vélo et puis de un tel et de un tel. Excusez-moi, je suis enlevé à voir. Mais qui vous du côté de la parole de Dieu. Amen. Ça, on gagne à tous les coups, vous comprenez? Jamais on perd quand on fait du côté de la parole de Dieu. Alors je vous le dis, Jésus revient. Et si vous vous mettez du côté de la parole, si vous vous mettez du côté de Jésus, vous savez, un jour Jésus prêchait. C'est marqué dans Luc 11, 27. Tandis que Jésus parlait, le texte dit. Ça veut dire, tandis que Jésus prêchait, une femme du milieu de la foule est devant la voie. Et elle coupe Jésus en pleine prédication. Elle avait déjà elle était sec, hein. Elle était brute, quoi. Comme si qu'une femme, là, je suis en train de prêcher, elle coupe. Et devant la voie, il dit à Jésus, heureux le sein qui t'a porté, heureuse la mamelle qui t'a allaité. Elle aurait dû dire Jésus, heureux, toi, Jésus, toi qui ouvres les yeux des aveugles, qui guéris les malades, qui purifie les lépreux. Elle commence à vanter Marie, elle, heureux le sein qui t'a porté. Elle. Jésus lui dit, heureux plutôt. Amen. Heureux plutôt celui qui écoute ma parole Amen. et qui la garde. Amen. Le texte littéral de ce texte-là, il est plus fort que ça. C'est pas heureux. Heureux, c'est un mot faible. Heureux, c'est un mot terrestre. Le texte littéral, c'est celui-ci. C'est béni. Quand vous allez lire votre Bible demain, aussitôt vous allez voir dans la Bible, c'est beaucoup, plein de fois marqué heureux dans la Bible. Enlevez heureux, mettez béni. Vous allez comprendre qu'il y a une puissance, il y a quelque chose de plus grand, de plus fort. Et le texte, on peut l'interpréter maintenant de cette façon. Béni plutôt celui qui écoute ma parole et qui la garde. Quand on garde la parole de Dieu, on n'est pas heureux, on est béni. Parce que heureux, on peut avoir des moments heureux. Vous n'avez pas été heureux sur la terre, vous, en étant païen? J'ai passé des moments heureux, en étant païen. Même que je n'avais pas de sous. Quand le petit berceau, comme le petit bébé, il est rentré dans mon camping. Quand ma fille, la première, je n'avais pas de sous. Hein. Il n'y avait pas de berceau, là, on n'avait rien, on était très pauvres. Mais quand ma fille, ma première, est rentrée, mon petit bébé qui est rentré dans ma camping, j'étais l'homme le plus heureux. Vous comprenez? On peut être heureux, mais béni. Béni, ça n'est pas. C'est la parole qui bénit. Alors il faut qu'on soit des hommes et des femmes, des vrais. La Bible, elle parle des vrais. C'est ce que Jésus disait à une certaine femme. Ce que le Père aime, c'est des vrais, des vrais. Si Jésus dit des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y en a des... Vous comprenez? Donc moi je voudrais que tous, ce soir, qu'on soit des vrais chrétiens. Un jour, il y avait un homme dans la Bible. Je vais ouvrir ma Bible. Il y avait un homme, c'était un homme très riche. C'était un homme, il avait le pouvoir de vie et de mort sur n'importe quelle personne. Il est marqué dans la Bible.
C'est marqué dans Daniel 5. Et cet homme-là, c'était le fils du roi Nebuchadnezzar. Il s'appelait Belshazzar. Tout à coup, lui, il se lève un matin et lui dit, bien, je vais faire un festin. Je vais inviter mes meilleurs amis. J'en ai 1000. 1000, j'en ai. Il a invité 1000 personnes à un festin. Les 1000, ils ont reçu l'invitation, ils sont venus au festin. Et vous comprenez bien que c'était le roi, il n'y avait personne au-dessus de lui. Vous comprenez? Au-dessus de nous, il y a des autorités. Même que je suis chrétien, spirituellement, il y a des autorités au-dessus de moi. Je ne peux pas faire ce que je veux. Je vis dans une mission. Et quand je suis dans une mission, ben, j'ai des anciens, j'ai des prédicateurs qui sont au-dessus de moi, plus anciens que moi. Il a une autorité plus que moi parce qu'il est ancien. Ça fait des années qu'il est chrétien. Vous comprenez? Moi, ça fait 46 ans que je suis baptisé. Mais j'ai baigné dans l'évangile. Mais ça fait au jour du baptême, 46 ans. Au-dessus de moi, il y en a des plus grands. Vous comprenez? Il y a un conseil de direction. Il y a un président. Il y a des autorités au-dessus de moi. Vous comprenez? Et cet homme-là, lui, dans le monde païen, c'était lui le pseudonyme. Il n'y avait aucune autorité au-dessus de lui. Tout ce qu'il rêvait, tout ce qui, en claquant des doigts, il l'avait. Et quand il a fait cette fête-là, il a invité ses meilleurs amis. Alors là, à la fête, là, une fête qui durait quelques jours. Les meilleurs chanteurs, ils étaient là. Les meilleures danseuses, ils étaient là. Les meilleurs baies, les meilleures viandes, les meilleurs, tout était là. Vous comprenez? Pour se réjouir. C'est dans la Bible, ça, vous le lirez chez vous. Et puis il est en train de se réjouir avec ses amis, là. La fête, le vin en abondance, mais ça coulait de tous les côtés. Il était là avec ses amis, il avait plein de concubines, ce monsieur-là. Et puis il se réjouissait là-bas. Et il y avait la reine, il y avait tout ça. Et en plein milieu de la fête, au moment que ça allait faire le boom, vous comprenez? Lui, il croyait que rien ne pouvait lui arriver. Et il y a des hommes sur la terre, parce qu'ils ont un peu de pâté espagnol, parce qu'ils ont ça, ils croient que tout va s'incliner devant eux, vous comprenez? Ils ont l'autorité, ils ont ça, ils ont l'argent, ils ont le prestige, ils ont tout ça, et ils croient que toujours le tapis, il va se dérouler devant eux. Et ça existe aujourd'hui. Il y a des hommes qui sont intouchables, et ils croient que c'est comme ça. C'est un monde comme ça qu'on vit aujourd'hui. On ne peut pas changer le monde. Aujourd'hui, il y a le pouvoir de l'argent, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de plus haut que ça. C'est le pouvoir sur les hommes. Il est riche, il a tout ce qu'il veut, les comptes en banque qui sont pleins, mais ça ne suffit pas. Satisfait, ça ne satisfait jamais. Il faut après qu'ils deviennent des dictateurs, vous comprenez? Et on en a écouté, il y en a des dictateurs. Il y en avait, j'étais dans un pays en Serbie, moi, le pays était dirigé par un dictateur, Slobodan Milosevic, il a fait des misères terribles. Et il y a le pouvoir qui est là. On croit que jamais ça va arriver. Et puis tout ce qu'on fait, on croit que ça va. Tout va aller bien. Mais on ne pense pas qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Vous comprenez? Lui, il ne croyait pas qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui. Mes frères, mes sœurs, toi qui n'es pas encore engagé, il y a quelqu'un, il y a une autorité au-dessus de toi. Amen. Et cette autorité-là, elle veut que tu te tournes vers lui. Mais lui, là, celui-là qu'on parle ce soir, il croyait que c'était lui un Dieu sur la terre. Et tout à coup, en plein milieu de la fête, je vais aller vite, en plein milieu de la fête, il vit une main. Quand il voit la main, là, il change de couleur. Vous le lirez dans votre Bible. Il change de couleur et la main, elle bouge. Il y avait une muraille derrière lui, comme ça, là. Et la main, elle commence à écrire sur la muraille. Ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Jamais vu, il n'avait jamais vu ça, lui. Quand il y a quelqu'un qui bougeait, il le mettait à mort. Quand il y avait quelqu'un, il le mettait en prison. Mais une main, quelque chose, une autorité qui vient d'en haut, ça écrit. Mais ça écrit une langue, une écriture que personne ne peut déchiffrer. Personne ne peut lire. Il est là. Il change de couleur, la Bible dit.
Les jointures de ses reins se détachent, la Bible. Vous allez voir comment il a eu peur, cet homme-là. Qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui. Ses genoux, la Bible dit. Ils se tapaient ensemble. Ils se percutaient ensemble par la peur. La couleur changeait de sa figure. Et puis là, il est là. Et puis tout d'un coup, il appelle les magiciens, il appelle les astrologues, il appelle les Mèdes, il appelle tous ces hommes, ces devins qui étaient là, il les appelle pour essayer de déchiffrer ce qui était marqué là. Et puis ils viennent tous, et personne ne peut lire ce qui était marqué, ce que la main avait écrit. Personne ne pouvait interpréter ce qui était marqué. Et tout à coup, le texte nous dit, la reine, elle n'avait pas le droit de rentrer dedans. Parce que si elle rentrait dedans, la reine, elle pouvait mourir. Et elle rentre à l'intérieur, elle dit, oh Seigneur, il dit, tu sais pas que dans ton royaume, il y a un homme où l'Esprit de Dieu habite en lui. Amen. Et cet homme-là, il peut te révéler ce qui est marqué. Gloire à Dieu. Vous savez, on peut avoir toutes les autorités du monde. On peut être le plus grand monsieur. Si Dieu, il touche quelque chose, un élément. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, j'étais tout jeune, j'avais 17-18 ans. Il y avait les deux hommes les plus puissants du monde. Ils devaient se rencontrer sur un navire, sur un porte-avions dans les mers baltiques là-bas. Le président de la Russie et le président d'Amérique. Je ne me rappelle plus trop de leur nom. Ils devaient se rencontrer et parler, monter sur ce navire-là. À cause d'une petite tempête. Ils n'ont pas pu se réunir. À cause des éléments. Les deux hommes les plus puissants du monde. Lui, c'était un des hommes les plus puissants de la planète. Il croyait qu'il fallait aller marcher comme il voulait. Il y a une autorité au-dessus de nous. Mes frères prédicateurs, il y a une autorité. Mes frères chrétiens, il y a une autorité au-dessus de nous. Mes frères, mes sœurs, ceux qui ne sont pas... Non, il y a une autorité au-dessus de nous. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut. On peut connaître la Bible au bout des doigts. On peut la... Il y a une autorité à l'au-dessus de nous. À l'au-dessus de toi, mon frère. Au-dessus des aïeux aussi. Vous comprenez ? Et cet homme-là, il est en miettes. C'est le roi de la terre. Il est en miettes. Il ne peut plus s'en sortir. Et sa femme, elle vient, et puis elle lui dit qu'il y a un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui et qui peut lire. On fait appeler Daniel. Et Daniel commence à... Le roi commence à parler avec Daniel. Il dit, si tu arrives à déchiffrer, tu seras vêtu de tout. Tu seras vêtu de chaînes d'or et tu auras la troisième place dans mon royaume. Il dit, garde tout ça, je vais lire. Et vous savez ce qui est marqué. Mais je voudrais vous amener, il y a 3 mots qui est marqué. Je voudrais vous emmener à un mot. Et il déchiffre, c'est marqué compter. C'est marqué peser et c'est marqué diviser. Alors je vais sortir un mot parce que c'est le mot que je voudrais vous faire comprendre ce soir. Peser. Tu as été pesé. La révélation du mot, tu as été pesé et tu as été trouvé léger dans la balance de Dieu. Vous savez qu'on va être pesé. Tous les chrétiens de la planète ils vont être pesés. Si tu ne fais pas le poids. Je te le dis, mon frère, je te le dis, frère prédicateur, je te le dis, frère chrétienne. Tu vas être pesé. L'évangile, il y a des prédicateurs aujourd'hui qui prêchent l'évangile de l'équilibre. Je vous le dis en vérité. Je vais y aller. Amen. Amen. Vous comprenez ? Ils disent que demain ça va aller mieux. Ils font une petite tapette sur le dos, que oh mon frère, ça va aller mieux demain. On n'est plus comme il y a 50 ans en arrière, ils disent. Ils prêchent. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Moi je le dis aujourd'hui, j'ai été comme ça. Mon père il me l'a dit, je ne peux pas le faire. On ne peut pas faire ça. Oui, mais on n'est plus comme il y a 50 ans en arrière. Voilà l'équilibre, il prêche l'évangile de l'équilibre. Les pasteurs, il y en a dans notre mission aussi là. Il ne faut pas les écouter sur la doublie, il ne faut pas écouter cela. C'est pareil. Demain ça ira pas mieux. C'est vrai, amen. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas forte, si tu n'es pas enraciné dans les choses de Dieu, demain ça sera encore pire.
Le vent, il va se lever, les tempêtes, ils vont se lever. C'est pour ça que la Bible a dit, il y avait le fou et il y avait le sage. Ils ont bâti chacun une maison. L'autre, il l'a bâti sur le sable et l'autre, il l'a bâti sur le roc. Il faut qu'on bâtisse sur du solide, les frères. Ça va être difficile. Ça va coûter plus cher. Vous comprenez? Parce que celui qui bâtit, parce que dans une maison, le fondement, ça coûte plus cher. C'est ce qui coûte le plus cher. Mais si tu fais une carte en dessous, c'est encore plus cher. C'est ce qui coûte le plus cher. Ça va être lent, mais ça va être merveilleux. Parce qu'au bout, il y aura quelque chose que tu vas hériter du Seigneur. Il faut que tu bâtisses sur du solide. Il faut que tu bâtisses sur la pierre angulaire, sur le fondement. Vous comprenez? Le fondement de l'Église. Le Seigneur, lui, il a posé un fondement sur chacun d'entre nous, dans ta maison spirituelle. Et c'est là-dessus qu'il faut que tu bâtisses. Ça va être très difficile. Je ne dis pas que ça va être facile. Ça va être très difficile. C'est très difficile pour Enoch. Je vous le dis. C'est très difficile. Mais je ne vais pas arrêter. Je vais construire. Et à chaque fois que je prêche, je mettrai une brique. Amen. À chaque fois que je me mets à genoux, je mettrai une brique. Vous comprenez? Je veux bâtir sur du solide. Vous comprenez? Un jour, il y avait un homme. Ça me vient à l'esprit là. Il y avait un homme, un patron, qui avait une grande entreprise dans le bâtiment. Et il avait un gérant. Et ce gérant-là, il avait fait prospérer l'entreprise, alors plein d'argent il avait gagné. Et à la fin de l'année, quand ils ont fait le bilan, le patron, il a regardé les notes, il a dit c'est pas possible. Il a appelé le gérant. Il dit tu m'as fait gagner plein d'argent. Alors il lui a dit c'est ce que tu vas faire? Tu vas me bâtir une maison. Tu vas me bâtir une maison. Et lui, comme il voulait faire progresser l'entreprise, il a continué comme ça. Il a bâti une maison avec le matériel le moins cher. Mais ce qui coûtait le moins cher, parce qu'il voulait que son patron, lui, ça lui coûte le moins cher pour apporter à l'entreprise. Il lui a fait la maison qui coûte le moins cher. La maison, elle avait une apparence terrible, elle était belle. Une fois qu'elle était finie, il a pris les clés. Et puis il l'a remis au patron, il a dit tiens, la maison elle est finie, voyez les clés. Et le patron il dit il est propre. C'est vrai. Il a rempli les clés. Il dit la maison c'est propre. Vous avez compris les sacs? Eh oui. Il ne faut pas qu'on bâtisse avec du léger. Il ne faut pas qu'on bâtisse avec de la paille, avec du bois. Il faut qu'on bâtisse avec quelque chose de solide. Mes frères, vous en supplie au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'on bâtisse avec du solide. Tu veux être sauvé, tu veux être sauvé. Il faut que tu bâtisses avec du solide. Ça va être difficile, ça va coûter cher. Mais tu seras un homme et une femme sauvée. Il ne faut pas que tu sois une chrétienne d'équilibre, un équilibre. Ça sera 50 là et 50 là. Ça marchera pas. Parce que tout part, le poids il va pencher. C'est pas nous qui penche un petit peu de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu passes le poids à 100%. Il faut que tu penses un petit peu du bon côté. En 50-50. Tu peux m'aller. Je vous le dis, voilà, je me lance. 60. Après 65. 68. C'est une vie de combat la terre, vous comprenez? On ne peut pas être des 100% comme ça. L'apôtre Paul, il a dit, il a combattu. Il y a la fin, il a dit, à la fin. Il y a la fin qu'il a dit ça. Il dit, j'ai combattu le bon combat. À la fin. Désormais, c'est maintenant, vous comprenez? C'était fini pour lui. Mais il nous fait voir, c'est l'apôtre Paul, on n'est pas des Paul, nous. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de justice est réservée. Amen. Il faut combattre, on va à fond. Parce que les 50, ça ne marchera pas. Regarde l'heure. Ça va? On peut en 10 minutes. Hein? Je ferme la Bible. Voilà. Dans la Bible, il y a 7 églises. 7 églises d'Asie. Mais il y en a une particulière, il en a parlé hier, Esaïe. Astroyer, elle, la meilleure. Et vous savez, on croit toujours le meilleur. Et on se parle à nous-mêmes, comme cet homme insensé dans la Bible. Il se parle à lui-même, il dit voilà, tu as rapporté beaucoup cette année, tu as gagné faire. Il dit tu dois battre les bureaux, tu dois en faire plus loin. Il se parle à lui-même. Vous comprenez? Il se parle à lui-même. Et des fois, on se parle à nous-mêmes. On dit oh, j'étais pas mal là, cette semaine. J'ai pris, et combien d'amènes? On raisonne comme ça.
On met des hommes, là, on raisonne un petit peu comme ça. Et cette église-là, ben, elle croyait qu'elle était riche. Elle croyait qu'elle avait une vision parfaite. Mais elle ne savait pas, elle. Elle était aveugle. Elle disait qu'il était riche, mais elle était pauvre. Alors elle avait plein de problèmes. Et le Seigneur, lui, il parle. Le Seigneur, il va dans l'église, il essaye par les moyens de lui faire comprendre. Comme nous, les prédicateurs, on essaye de vous faire comprendre. Il ne faut pas rester dans cet état-là. Il faut changer d'état. Il dit comme ci, il faut faire comme ça. Il faut changer comme ça. Il faut que tu arranges tes affaires. Tu veux la bénédiction. On essaye par tous les moyens. Et puis des fois, on vient à la réunion, Seigneur, il faut que tu me parles ce soir. Et puis d'un seul coup, le prédicateur, il vient en haut. Et puis il parle. Et puis on voit que c'est pour nous. Oui, mais le Seigneur, je voudrais une confirmation en même. Tu as parlé, tu dis, je vais attendre demain ou après-demain la réunion, une autre confirmation. Tu veux croire. On veut croire. Il manque qu'il te parle, il t'a parlé, tu changes. C'est nous qui est dur à lâcher, on ne veut pas lâcher les choses. On ne veut pas lâcher là, on ne veut pas lâcher là. Et puis la femme, et puis le petit, puis la petite, ici, on ne veut pas lâcher le morceau, vous comprenez? Tu veux tous les bénédictions, mais tu ne veux rien lâcher. Vous comprenez? Il faut qu'on se détache de la terre. Il faut se détacher de la terre. Et il fait le reproche à cette église. Le Seigneur lui fait tous ces reproches-là, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, puis je veux finir par ça. Je voudrais vraiment que vous compreniez. Et le texte, il dit à la fin, il dit, tu es ni chaud, et tu es ni froid. Parce que tu es ni chaud, ni froid, tu es tiède. Ça veut dire 50-50 encore. Un peu de chaud, un peu de froid, tu mets de l'eau bouillante, tu mets une quantité d'eau bouillante, 10 litres d'eau bouillante, et 10 litres d'eau froide, tu les mélanges ensemble, ça fait de l'eau tiède. Vous comprenez? Cette église-là, elle n'était ni chaude, ni froide, mais elle était tiède. 50-50. On ne peut pas vivre une vie chrétienne dans 50-50. On ne peut pas vivre une vie chrétienne d'équilibre. Mes frères, ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas t'en sortir. Vous comprenez? Et je vais être poli quand même. Je ne voudrais pas vous... Mais c'est la Bible qui le dit. Alors, je ne vais pas m'excuser pour vous dire ce que j'ai à vous dire. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui parle là, et puis qui dit, les tièdes, parce que tu es ni chaud ni froid, tu es tiède. Et les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Vous comprenez? Alors le Seigneur, lui, écoutez-moi bien, le Seigneur, il a amour, lui. Vous comprenez? Il a amour. Qui c'est qui est plus amour que le Seigneur? Dieu est amour. Jésus est amour. Alors, le Père, lui, comme un homme disait, lui, il est très sévère, le Seigneur. Dieu, il est très sévère. Mais Jésus, lui, il est plus gentil. Oui, Jésus, il est gentil. Il est gentil. Jésus, il est gentil. Alors, dans l'image que la Bible nous donne ici, là, tellement il a amour. Tellement il a amour. Vous comprenez? Le tiède, là, il veut le prendre. L'eau tiède, il veut la prendre, là. Mais tellement il a amour, tellement qu'il veut sauver, vous comprenez? Il veut tellement sauver. Ça a bien coûté cher. Il est parti sur la croix, il est mort sur la croix, ça y a coûté très cher. Pour sauver l'humanité entière, pour te sauver à toi. Mais t'es tiède, lui, alors, vous savez ce qu'il fait? Même que t'es tiède, il prend, puis il boit, il veut te prendre en lui, il veut te prendre en lui. Il te prend, aussitôt que ça vient là, dans l'estomac. C'est ça que veut dire le texte. Il veut te sauver, après tout, il veut te sauver. Même que t'es tiède, il veut te sauver. Mais quand ça vient ici, là, quand ça vient à l'estomac, là, il fait une crise de froid, mais voilà, c'est la parole de Dieu qui j'essaye de vous faire comprendre, mes frères, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Il veut te sauver quand même. Si c'est pas de l'amour, ça c'est quoi, vous comprenez? Il veut te sauver quand même, alors il essaye quand même, il prend, il avale là, les tièdes, là, il avale, il met là, puis quand ça vient dans l'estomac là, il fait une crise de froid, voilà, spirituelle. Il fait une crise de froid, puis voilà. Vous avez compris les frères, vous avez compris. Il ne faut pas qu'on soit tiède, il faut qu'on soit bouillant. Mon frère, ma soeur, soyez bouillant. Amen. Jésus revient. Amen. Et si tu es un tiède, il va te revenir. Si tu es à 50-50, ça ne marchera pas. C'est d'être à 60, 55, c'est bon.
Et puis demain, tu prends un truc dans la valise, dans la balance. Et puis tu vas grandir, et tu vas grandir, tu vas. Vis pareil comme ça. Tu fais tout ça, puis à la fin, tu vas tout perdre. Et à partir de ce soir, je ne sais pas moi. Vous savez, je vous le dis, moi, tu n'arriveras pas. Parce que Jésus, il a essayé, puis ça n'a pas marché vous-même. Réchauffe-toi un petit peu devant Jésus. Approche-toi. Vous savez, tu fais un jour, Jean, l'apôtre Jean, là, il est venu vers Jésus. Tous les apôtres, ils étaient là, mais lui, il voulait être près de Jésus. Il n'avait pas de tout ça, il n'y avait pas d'oreiller, il voulait l'oreiller, lui. Alors il est venu près de Jésus, il a mis sa tête sur sa poitrine, comme ça. Et puis quand il était là, il s'est endormi. Il était dans la présence de Dieu. Lui et Jésus ensemble, ça, il prenait un peu de chaleur de lui. C'est comme ça, approche-toi de Jésus. Mets ta tête sur sa poitrine, tu vas voir, tu vas plus être tiède, et ça va commencer à chauffer. Et Jésus ne vomira jamais de la vie. Les frères, mes sœurs, on va couper les frères. Dieu va faire d'appel. Vous avez compris le message. C'est à toi de décider, tu fais comme tu veux, tu as la liberté. Tu veux être fort, tu veux des bénédictions, il faut que tu fasses comme c'est marqué dans la Bible. On va prier, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu veux sauver tous les hommes, Seigneur. Tu veux sauver n'importe quel homme, quel soit son état, Seigneur. Ce soir, par ton message, je suis sûr dans mon cœur, tu vas parler dans les cœurs. Et je crois que tu veux sauver encore. Amen. Dans l'église, il faut qu'elle soit chaude, bouillante. Il faut que dans l'église, Seigneur, elle se lève. Il faut qu'elle ait la tête haute, Seigneur, dans l'église. Il faut qu'elle soit ornée, Seigneur. Il faut qu'elle soit revêtue d'une robe de vin, Seigneur. Tu l'attends. Tu la prépares, Seigneur. Je te demande de bénir mes frères qui sont ici, Seigneur. Amen. Le message, il n'est pas pour celui qui est dehors. Le message, il est pour celui qui est à l'intérieur ici, Seigneur. Et je crois qu'il y a des personnes qui ont compris. Je crois qu'il y a des personnes qui vont prendre des décisions, Seigneur. Je te demande de les bénir. Au nom de Jésus-Christ. Fais-le ce soir. Étends ta main puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.